On m'appelle Uvonne. En celto-ligure, je me suis d'abord fait appeler Ubelka la rivière dévastatrice. Uvonne, tel est aujourd'hui mon nom. Capricieuse, je peux aussi me révéler généreuse ou avare avec ce qui crée la vie, l'eau que je véhicule. Discrètement, je prends vie dans la montagne de la Sainte-Baume, véritable château d'eau de la Provence. Dans ces grottes et ces interstices, je communique parfois avec d'autres rivières souterraines. Ne vous fiez pas aux apparences, mon lit est bien plus profond et plus large que ce que vous voyez en surface. Par moments, je disparais sous terre et je réapparais plus loin. Ici et là, d'autres cours d'eau me rejoignent et me renforcent. Ce sont mes affluents qui, comme moi, concentrent chaque goutte d'eau dans une rigole qui devient un bras rattaché à mon lit. Ensemble, nous parcourons 52 km en direction de Marseille. Depuis longtemps, je nourris la vie végétale et animale qui m'entoure, y compris l'homme. Depuis longtemps, ils puisent en moi leur bleu. Pour moi, un peu, l'Uvonne ici, c'est l'arc de ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale de notre région. La parcelle que je cultive ici, ça fait à peu près 1,5 hectare. Ça borde complètement l'Uvonne. Évidemment que tout ce qu'on ne met pas dans le sol, c'est autant qu'on ne retrouve pas dans l'Uvonne de la nappe phréatique. Depuis longtemps, je lui inspire faits et légendes et je procure à l'homme fraîcheur et bon temps. Pour moi, l'Uvonne, c'est une belle rivière. Ça me fait plaisir de la voir déjà, mais surtout parce que c'est un gros plaisir à moi de me retrouver devant cette Uvonne. Elle est belle, j'en profite un maximum, du coup, on peut venir taquiner entre 2-3 cours à la canne à pêche. On peut tester une petite truite qui reste du week-end. On a pêché avec les puzettes. C'était trop rigolo parce qu'il y avait beaucoup de bêtes qui tournaient dans tous les sens. Les trichoptères, c'est des petits animaux. Alors, il n'a pas de maison, sauf que lui, il fabrique sa maison. Et il la fabrique avec des petits cailloux qui va coller les uns avec les autres. L'eau, elle est propre et elle n'est pas polluée. Et vous savez comment je le sais? Parce qu'il y a ce genre de bébêtes qui vivent dans l'eau. On le relâche? Voilà. L'Uvonne, pour moi, c'est d'abord une qualité de vie. L'Uvonne, c'est notre coin de campagne à nous, c'est notre qualité de vie à nous et les compagnons, ils trouvent beaucoup de bien-être. C'est une valeur ajoutée à une qualité de vie qu'on essaye ici de préserver, bien qu'on soit dans quelque chose de très urbain, proche de la vie, dans un site un peu industriel. Depuis longtemps, l'homme déverse en moi aussi ce dont il ne veut plus. Eh bien, l'Uvonne, c'est le fleuve de Marseille et on aimerait bien s'y baigner. Donc ça serait bien que tout soit propre pour pourquoi pas autoriser des coins de baignade après tout. Et parfois, l'homme me craint aussi lorsque je sors de mes gonds. La nuit du 17 au 18 janvier 1978, il y a eu tant de pluie. Au fur et à mesure, le montait. On a essayé de mettre des agglos sous le lit pour voir, mais après c'était trop, on ne pouvait plus. Et vers 3 h du matin, il a fallu qu'on parte. Direct, on est parti. On a traversé tout ça, mais on est monté, on est parti. Alors l'homme m'a coincée et contrainte, couverte et détournée, jusqu'à me dévier avec le barrage de la Pugette de la baie de Marseille pour que je me déverse dans les calanques. Mais l'être humain ne peut pas grand-chose contre mes humeurs. Quand il pleut fort, je reprends ma route naturelle et je passe la cité phocéenne. J'entraîne avec moi tout ce que je peux et tout ce que l'homme me donne. Des rejets polluants issus de certaines activités agricoles, industrielles ou d'assainissement. On me prend aussi pour une décharge à ciel ouvert. Pourtant, je ne suis pas inépuisable, surtout depuis le réchauffement climatique. Mon bassin est alimenté par mes acolytes, la Durance et le Verdon, mais je dispose aussi de ressources souterraines considérables. À nous de les valoriser. En surface, les 120 seuils qui me jalonnent, moi et mes affluents, font barrage à de nombreuses espèces animales comme les poissons. Bien d'autres aménagements ont été faits, comme des berges bétonnées pour nous protéger des inondations ou des sols imperméabilisés qui au contraire empêchent l'eau de s'infiltrer naturellement dans la terre.
Ces aménagements ne mettent pas en valeur mes berges et les tronçons privés ne les rendent pas difficiles d'accès aux promeneurs. Heureusement, depuis longtemps, des personnes s'occupent de moi. Si je lui apporte de la fraîcheur, l'homme veut à son tour me rafraîchir et il a décidé de décupler ses efforts pour y parvenir. J'entends même murmurer que je suis une opportunité. Agissons ensemble pour le bassin versant de l'Uvonne, grâce à de la connaissance sur les milieux et sur les défauts des aménagements. Grâce à de la réflexion à l'échelle du bassin versant, il y a des schémas directeurs globaux basés sur la concertation et la transversalité. Grâce à de l'accompagnement de projets de territoire prenant en compte les enjeux de l'eau. Grâce à des espaces de promenade, de déplacement et à des événements sur mes abords et sur ceux de mes affluents. Je suis même le sujet d'un défi à long terme, pour que je participe à l'amélioration du cadre de vie de l'homme, pour que les anguilles et autres espèces animales remontent vers ma source, pour que je me libère à nouveau, moi et mes affluents, dans la baie de Marseille sans nuire aux baigneurs. Un beau rêve qui, nous l'espérons, verra le jour.